Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que la vie des autres, on s'en fout. Et en même temps, j'ai la maladie des ovaires polykystiques. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais ça affecte mes ovaires, ma fertilité, ça affecte aussi bon nombre de choses. Notamment, je perds mes cheveux quand d'autres avec la même maladie auront une poussée de poils ou de cheveux un peu partout sur le corps. Moi, je perds mes cheveux. Et puis, j'ai beaucoup de graisse dans le ventre et tout autour des ovaires, tout autour des appareils reproducteurs. Et puis, comme je te l'ai dit, ça m'empêche d'être fertile. Alors, il n'y a pas de traitement pour cette maladie, mais il y a une hygiène de vie à avoir, certaines choses à mettre en place pour pouvoir, alors peut-être pas retrouver des cheveux, parce que je pense que là, pour le coup, mes cheveux, j'en aurai plus autant qu'avant. Mais au moins pour perdre du poids ou en tout cas de la masse graisseuse autour du ventre. C'est pas le sujet. Le sujet est que les gens se permettent, certaines personnes, des gens quand tu leur en parles, parce que moi je suis quelqu'un comme ça, j'ai besoin de parler des choses pour les extérioriser, les sortir de moi et ne pas les garder et que ça me pourrisse en fait de l'intérieur. Eh bien, certaines personnes vont te dire « Non mais attends, c'est bon, t'as pas le cancer quoi. » Ok, donc tu n'as pas le cancer, ça va, tu vas pas mourir. Ou certaines personnes croient connaître ta maladie et te disent, par exemple, ça je l'ai déjà entendu, « Ah non mais ça disparaît, tu vas voir, je vois pas pourquoi t'en fais tout un drame. » J'ai envie de te dire que ça ne te regarde pas en fait. Que ce que je vis et la façon dont je le vis, ce sont mes oignons, c'est ma façon de réagir. Donc quand quelqu'un t'annonce quelque chose comme ça et que toi tu as l'impression que cette personne se plaint quand elle te l'annonce ou que tu as l'impression qu'elle en fait trop, peut-être que toi, tu n'en ferais pas autant. Peut-être que toi, tu garderais les choses pour toi. Peut-être que tu réagirais différemment. Sauf que face à toi, tu as un être humain qui est totalement différent et qu'il faut lui laisser la place de s'exprimer et d'exprimer son ressenti et ses émotions. Et moi, je l'ai vécu très mal quand je l'ai appris, et je l'ai appris il y a quelques mois. Je l'ai mal vécu, je l'ai vécu comme une injustice, parce que je luttais déjà avec le poids, avec cette histoire de perte de cheveux, avec plein, parce qu'il y a l'insomnie derrière que ça crée, il y a du prédiabète que ça engendre également. Moi, je l'ai vécu comme une injustice parce qu'il n'y a pas de traitement. Et en fait, quand on vient me dire « Oui, non, mais c'est pas la fin du monde, tu peux vivre avec et il y a des façons d'améliorer ta vie pour vivre avec », je ne t'ai pas demandé ton avis en fait. Et je vous invite réellement à faire attention à ce genre de réaction et peut-être à dire à la personne qui te l'annonce de quoi tu as besoin là tout de suite. Est-ce que tu as besoin d'être en colère? Est-ce que tu as besoin de pleurer? Est-ce que tu as besoin de parler ou d'exprimer à quel point tu le ressens comme une injustice? Et si c'est le cas, je suis avec toi, je t'entends, je serai avec toi jusqu'au bout. Et quand vous dites ça à quelqu'un, moi en tout cas, certaines personnes, j'aurais aimé qu'elles réagissent de cette façon, on va dire ça comme ça, vous avez de la confiance en face de vous, vous avez quelqu'un qui a un peu plus confiance en vous, qui va se livrer peut-être un peu plus. Et puis, vous n'allez pas mettre mal à l'aise la personne, en fait, tout simplement. Et elle ne va pas culpabiliser, elle n'a pas à culpabiliser. Si tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation, tu n'as pas à culpabiliser. Ta réaction est tout à fait normale. Ce que tu vis, tes émotions, ce que tu ressens, c'est normal et tu as le droit de le vivre. Passer la réaction, il y a l'action. Il y a des choses que tu mets en place pour pouvoir aller mieux. Mais ça, c'est une autre histoire.